Avez-vous déjà entendu parler des horloges circadiennes? Si oui ou non, dites-moi en commentaire. Alors, ces horloges-là qui vont vous permettre de dire, c'est un peu comme la montre intérieure ou les montres tout court, comme vous allez voir sur cette figure-là, qui vont en fait vous montrer et vous guider vers quelle heure en fait la partie du corps est au max ou au min si vous le voulez. Mais bien évidemment, ces horloges sont déréglées, changent, modifient, que ce soit avec notre façon de dormir, votre façon de manger, notre façon de faire plein de choses. Alors, pour comprendre ces horloges et pour pouvoir en fait modifier, proposer des solutions pour améliorer nos conditions de vie, on utilise les équations mathématiques. Alors, l'exemple simple, c'est celui-là. On peut modéliser la protéine qui se trouve dans le corps ou quelque chose comme ça pour regarder. Mais on va aller vraiment beaucoup plus loin. On va vraiment décrire en utilisant les équations différentielles, les types d'équations différentielles que vous voyez juste. Dès que j'ai déjà un peu parlé énormément pour modéliser en quelque sorte l'évolution en fait de ces horloges-là, ou plutôt l'interaction qu'on va avoir par rapport au type d'horloge qu'on a tout simplement dans le corps. J'ai une bonne copine à moi, Odile, en fait, qui travaillait sur ces sujets-là. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller sur Google. Vous allez voir pas mal de sujets, des modèles mathématiques qui décrivent le phénomène en fait des horloges circadiennes.